Que le Seigneur soit béni. Bien-aimés, comme je l'ai dit, nous allons terminer sur le thème la consécration à Dieu. Gloire à Jésus. Et nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 Timothée 4, le verset 15 à 16. Je lis la parole du Seigneur. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entière à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Seigneur, bénis, sanctifie encore ta parole. Et que toute la gloire, Seigneur, te revienne dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Comme je le disais dans la vidéo précédente, l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Après que j'avais fini de bâtir, je ne connaissais pas encore mon ministère, jusqu'à ce que j'eus une révélation dans laquelle je devais me consacrer en tant qu'apôtre. C'est-à-dire, je devais tout laisser pour suivre les instructions que me donnait le Saint-Esprit. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à jeûner. Je me rappelle que j'avais commencé un moment de jeûne de 3 jours à sec, puis 7 jours à sec, sans manger et sans boire. Encore 21 jours dont je rompais à 18 h. Une semaine après, j'ai encore eu une révélation et le Saint-Esprit me disait de jeûner encore 30 jours dont je rompais à 18 h. Après cela, j'ai encore une autre révélation. Le Saint-Esprit me disait toujours de jeûner encore 40 jours dont je rompais à 18 h. Pendant ces moments de jeûne, je ne pouvais pas travailler. Je n'avais pas de soutien non plus. Tout a commencé à être dur autour de moi. Jusqu'à ce que je sois chassé de la maison que je louais, moi, ma femme, qui venait d'accoucher une semaine avant. Ma femme a dû m'abandonner en me disant « C'est quel Dieu on veut servir et puis on souffre comme ça ?» J'ai essayé par la parole de Dieu de la convaincre, mais elle avait déjà pris sa décision et cela m'a beaucoup affecté. Le Saint-Esprit me disait de continuer. J'avais perdu tous mes clients du port. J'étais tellement amaigri que tout le monde disait que j'allais mourir. Je me souviens que je descendais d'un jeûne de 40 jours et il n'y avait rien à manger ce jour-là. Je suis allé chez une dame chez laquelle j'avais pour habitude de manger. Je lui ai demandé de me donner la nourriture à crédit que j'allais payer après. La dame m'a regardé et elle m'a dit « D'où tu viens, monsieur ?» Et je lui ai dit « C'est moi qui mange ici d'habitude. » Mais elle ne m'a pas reconnu. Elle m'a certainement prise pour un fou. Mais Dieu l'ayant touché, elle a servi un peu d'attiqué, puis un petit poisson. Et elle m'a dit, tiens, ne paye pas, je te le donne cadeau. Je lui ai dit que le Seigneur te bénisse, toi et ta famille. J'avais donné d'eau et je l'ai rapidement entendu parler que tu as bien fait de lui donner un peu d'attiqué pour qu'il quitte ici rapidement. Faut pas, il va mourir ici pour nous donner à faire. Bien-aimé, ce jour-là, j'ai eu les larmes aux yeux et j'ai dit, Seigneur, le servir est difficile. Je voulais arriver à la maison pour pouvoir manger la nourriture que la dame m'avait donnée. Mais j'étais affaibli et j'avais le vertige à cause de la longue distance que j'avais faite. Et le Saint-Esprit me dit, trouve-toi un endroit et mange pour pouvoir continuer. Je regarde ça et là, et puis j'ai vu un morceau de brique au bord du goudron. Je me suis assis dessus et j'ai commencé à manger. Les gens qui passaient, ceux qui me connaissaient, tournaient le visage par pitié. Certains me prenaient pour un fou. Après des heures, j'ai eu un peu de force et je suis rentré à la maison chez un ami qui avait accepté de m'héberger. C'était quelqu'un qui ne travaillait pas aussi comme moi. Il vivait dans la cour familiale avec ses frères et ses sœurs. Je me débrouillais dans l'allée pour dormir. J'étais constamment dans la prière, nuit et jour. Un soir, j'ai dit à Dieu dans ma prière, « Mais pourquoi les autres hommes de Dieu ne souffrent pas comme moi? Je souffre. » Je n'ai pas eu de réponse. La famille de mon ami commençait à lui dire, comme j'étais beaucoup amaigri, de me mettre dehors. Sinon, si quelque chose m'arrivait, il prendrait la responsabilité. Et comme il insistait, une nuit, il a fini par me mettre dehors. J'ai décidé donc d'aller demander de l'aide aux hommes de Dieu. Mais, mes frères, la surprise a été grande pour moi que j'ai dit que Dieu soit loué. Si je ne me consacrais pas
je ne croirai jamais à ce que j'ai vu et entendu. Pour l'aide que j'ai demandé à ces hommes de Dieu, je préfère me taire, car il est honteux de le dire. Et comme la plupart de mes clients pour lesquels j'ai traité les dossiers autrefois sont musulmans, c'est logique qu'ils me tournent le dos. Et là, j'étais à bout. Et le Saint-Esprit me dit, l'amour de Dieu supporte tout. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. J'ai compris par là qu'il me disait qu'il allait me donner les dons spirituels pour aider les gens. J'ai dit merci Seigneur. Je veux parler à quelqu'un qui me suit, qui m'écoute. Pour recevoir un don de Dieu, il faut être rempli d'amour. Un don de Dieu ne s'obtient pas dans l'allégresse, c'est dans le désert que l'on est rempli du Saint-Esprit. La Bible dit, Jésus revient du désert rempli du Saint-Esprit. C'est dans le manquement que l'on reçoit un don de Dieu. C'est dans l'abandon que l'on reçoit un don de Dieu. C'est dans la honte que l'on reçoit un don de Dieu. C'est en acceptant l'humiliation que l'on reçoit un don de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, on reconnaît la grandeur d'un homme de Dieu par son argent, par les biens matériels qu'il a. Je vous dis, moi je reconnais un homme de Dieu par les dons spirituels qu'il manifeste. Je suis apôtre. Je vous parle de ma consécration à Dieu. Ma consécration a permis d'avoir une pleine assurance dans la prédication, l'imposition des mains aux malades, par le pouvoir de bénir quelqu'un, de remettre quelqu'un entre les mains du Seigneur. Je suis le moindre d'entre les hommes de Dieu, mais je suis apôtre. C'est là ma défense. Que le Seigneur soit loué. Quoi que je meure, c'est pour le Seigneur. Quoi que je vis, c'est pour le Seigneur. Tous soient glorifiés dans le nom de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Et que le réveil soit dans ce pays. Soyez bénis et demeurez bénis. Dans ma prochaine vidéo, j'enseignerai sur le pouvoir de guérir les malades et le don des guérisons. Je vous prie de partager cette vidéo, mes bien-aimés en Christ, afin que si quelqu'un se consacre à Dieu, qu'il ne se décourage point, car le Seigneur est fidèle et il tient ses promesses. Je vous prie pour les hommes de Dieu qui souffrent, tout comme moi. Je n'ai aucun argent, ni vêtements, ni bien matériel, mais ce que je veux, que le Seigneur vous donne la même assurance qu'il m'a donnée à moi. Que Dieu bénisse tous mes abonnés et ceux qui me suivent. Je suis l'apôtre Paul Kwasi, du ministère de l'apôtre des Nations. Que le Seigneur nous bénisse.